Bonsoir à tous, les faits ne dorment jamais, et l'information n'attend pas. Bienvenue sur Canal Info Afrique pour ne rien rater des dernières actualités africaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour rester informé en temps réel et ne manquer aucune nouvelle importante du continent. Bien, ces affaires au niveau des tribunaux, est-ce qu'on aurait pu se passer de ce autre renvoi? Bon, pour répondre à votre question, il faut d'abord revenir sur les faits. Peut-être qu'il n'a pas suivi le reportage. Ces jeunes-là sont poursuivis pourquoi? Les infractions, c'est quoi? Défaut de CNI, rébellion en bande, propagation de fausses nouvelles. Aucun d'eux n'est poursuivi pour vol, pour destruction, pour assassinat. Pour détention. C'est ça. Et ça, il y a un terrible décalage entre le narratif du politique qui vient dire ils ont cassé, ils ont fait ceci. Je ne parle pas du narratif, c'est des faits. Non, ce n'est pas des faits. On a vu bien que c'était cassé. C'est pas des faits. Pourquoi je vous dis ce n'est pas des faits? S'il y a des gens qui ont cassé, on interpelle ceux-là. On les poursuit pour ces faits-là. Pour le moment, ceux qui étaient devant le tribunal militaire de Yaoundé ne sont pas concernés par cela. Ni vol, ni destruction, ni assassinat, ni meurtre, rien. Ni détention d'armes. C'est très violent ce que notre État fait vis-à-vis de sa jeunesse. Avec un discours parfois trompeur, menteur volontairement. Pourquoi voulez-vous que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui vienne parler des questions judiciaires, qui vienne parler de la manière? Pourquoi voulez-vous que ce soit comme ça là? Est-ce que nous voulons que comment je peux dire ça, la gestion de l'État soit réorganisée, améliorée et tout ça? On ne peut pas continuer à applaudir ce type de sortie-là. Comment peut-on partir des situations où des personnes ont été arrêtées à la demande de l'autorité administrative pour qu'on mêle la justice? Et quelle justice? Le tribunal militaire. Quelle est la et pourquoi? Pourquoi? Non, l'autorité administrative gère l'ordre public. Il gère les questions, bien sûr, mais elle ne gère pas la justice. Je suis d'accord. Ne faisons donc pas d'amalgame. Ça signifie donc que dans certaines circonstances, lorsque comment je dis ça, les faits le commandent, l'autorité administrative peut dire je prends telle mesure conservatoire. Il s'arrête là. S'il y a des actes qui ont été commis et qui méritent que des personnes soient jugées, soient punies pour les actes que ces personnes-là ont posés, on n'a même pas besoin de venir spéculer, et ainsi de suite, parler de magnanimité ici. Parce qu'on fait un mélange de beaucoup de choses. Vous savez, ce jour-là, il y a un jeune qui s'est révolté lorsqu'on a renvoyé l'affaire. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, enfin, ce qu'on a dit qu'on a appris par la suite, c'est quelqu'un qui a été arrêté, c'est un boucher qui a été arrêté au niveau de son comptoir. À Mokolo. Il a été arrêté, il a été interpellé au niveau de son comptoir. Il allait casser qui à ce moment-là? Lorsqu'on suit ce discours emphatique sur ce que les personnes ont fait. Non, je pense qu'il faut restituer les choses. Vous savez, en matière pénale, la responsabilité est toujours individuelle. Punissez quelqu'un, enfin, et d'ailleurs, il faudrait attendre que la justice punisse. Pour la petite histoire, ces personnes-là ont été renvoyées devant le tribunal militaire avec, on avait visé des infractions vraiment les plus rébellions armées, sans saisir d'une seule arme et d'autres choses. Vous comprenez? C'est très, très, très compliqué. Comment est-ce que nos forces de sécurité, qui sont réputées être très professionnelles, très compétentes, peuvent se permettre de faire ce genre de... comment je fais ça? Permettez que j'aille jusqu'au bout. Peuvent se permettre de faire ce genre d'enquête avec ce type de conclusion-là. Bon, dites-moi, quand on brûle un engin militaire, vous le qualifiez comment? On l'a brûlé où? On l'a brûlé à Garoua, par exemple. Mais est-ce qu'à Yaoundé hier, il y a 2 jours, on jugeait les gens de Garoua? Je ne sais pas. Non, mais là aussi, vous n'en avez pas la preuve. On a dit il y a 140 personnes. Parce que tout à l'heure, vous avez déroulé. Vous allez permettre difficile à entendre. On vous a écouté. Franchement, laissez-le également dire ce qu'il a besoin de dire. Oui, mais il faut aussi... Rien que les infractions qui ont été visées par le commissaire du gouvernement sur les dossiers qu'il a eus invalident un certain nombre de choses que vous avez dites. C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas poursuivies pour vol, si elles ne sont pas poursuivies pour destruction, si elles ne sont pas poursuivies pour meurtre, assassinat et autres, comment vous pouvez, dans votre narratif, dire non, les gens ont fait ceci, les gens ont fait ça? Ne faisons pas d'amalgame. Parce que si on m'interpelle pour défaut de carte nationale d'identité, en quoi est-ce que je suis concerné par des gens qui sont allés manifester? Et pourquoi on doit mettre ça dans un paquet? Et pourquoi voulez-vous qu'on ait au Cameroun une démocratie où, lorsqu'il y a des confrontations politiques, les gens n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche? Est-ce que nous avons, comment je peux dire ça? Est-ce que l'Ominat, qui est arrivé là hier, est-ce que c'est lui qui a conçu la démocratie camerounaise? Pour dire aux gens, allez faire ceci, cela. Est-ce que les lois de 90, qui ont été baptisées les lois de la liberté et tout ça, ont été conçues par des personnes qui étaient folles, qui ont prévu qu'il y ait des manifestations publiques, un certain nombre de choses? Non. Je pense que nous devons tous crier pour dire qu'il faudrait que les institutions fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Il ne faudrait pas qu'on théâtralise certaines choses pour faire dire, comment je fais ça, pour tromper, pour désorienter les Camerounais par rapport à ce qui s'est passé. L'heure de la justice, on en parle tout à l'heure, vous avez suivi le bâtonnier. C'est des procédures, on dit de flagrant délit. Il n'y a pas eu instruction.
Ça dit donc qu'on n'a pas passé le temps, on a arrêté les personnes, on les a auditionnées normalement, dans les délais prévus par la loi, elles devaient être présentées devant le juge. On est d'accord. Ces personnes-là n'ont pas été présentées devant les juges. Ces personnes-là ont été éloignées de leur famille, certaines ont été déportées, gardées dans des centres de détention très très loin des familles, parfois en dehors des villes dans lesquelles ils ont été arrêtés. Et vous avez suivi, ce n'est pas le cas, parce que c'était ici à Yaoundé, le gouverneur de la région du littoral dire les lois. Donc moi, ma réaction ici, c'est de dire comme citoyen, vraiment, il faut garder pour chaque chose, conserver la proportionnalité de ce qui s'est passé. Punir celui qui a commis un délit ou un crime par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport à une clameur publique qu'on aura fabriquée, non fondée. C'est la fin de cette édition sur Canal Info Afrique. Les faits ne dorment jamais, et vous non plus si vous êtes abonné. Cliquez sur abonner, activez la cloche et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités africaines qui vont vous choquer. À très vite.